Dans le cadre de cette 25e la foire internationale et agricole des ressources animales, l'Office des lacs et cours d'eau a contribué dans ce panel d'aujourd'hui pour un peu présenter nos différents projets que l'on a sur la valorisation des eaux de surface. Ces eaux de surface aujourd'hui qui constituent une problématique parce que dans la plupart il y a certains plans d'eau aujourd'hui d'où l'écoulement n'est plus pérenne. Donc notre objectif majeur, c'est de favoriser la pérennité de cet écoulement à travers des aménagements que nous faisons sur ces plans d'eau, mais aussi sur des bassins qui se sont fossilisés actuellement avec l'aridification, avec les phénomènes climatiques. L'eau ne coule plus dans ces zones-là, dans ces bassins versants. Donc, ce que nous avons comme projet sur l'ensemble du territoire national, c'est surtout valoriser ces eaux de surface, mais aussi favoriser des transferts d'eau des zones excédentaires vers les zones déficitaires pour un peu booster le développement économique des zones de terroir. Donc, quand on parle des zones de terroir, où les activités essentielles qui s'y déroulent, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche. Donc, avec la disponibilité de la ressource en eau, ces activités peuvent se développer. Pour enchaîner un peu, nous avons des projets sur l'ensemble du territoire national qu'on a pu scinder en pôles, en conformité avec la nouvelle vision de nos autorités, développer les pôles territoires. C'est à partir de ça qu'on a pu regrouper nos projets par zone. Là, actuellement, on met en œuvre dans la zone centre qui polarise 3 régions, Kaolack, Kaffrine et Fatick. On met en œuvre le Promoren, le projet de mobilisation des ressources en eau du Nanica Bolon. Juste pour vous donner un exemple sur la contribution de l'OLAC à la souveraineté alimentaire, ce projet permet de mobiliser 46,6 millions de mètres cubes d'eau et la mise en valeur possible en terres agricoles, c'est 12 000 hectares en double culture. Donc, ceci permet de développer l'agriculture, un peu de favoriser la diversification des spéculations et un peu d'atteindre cette souveraineté alimentaire. Là, c'est juste un exemple dans la zone centre et c'est ces réalisations-là que l'on fait sur l'ensemble du territoire national pour favoriser un peu le développement des activités du secteur primaire. Les inondations, la contribution de l'OLAC dans la gestion des inondations, surtout c'est au niveau des bassins versants. Parce que dans nos missions, il y a l'aménagement des eaux, des petits bassins versants, des bassins versants de ruissellement. L'objectif, c'est de retenir ces eaux-là qui s'écoulaient peut-être vers les villages ou bien vers certains territoires, provoquant des inondations. S'il y a des zones d'exutoire, on essaie de faire des aménagements de surcreusement pour recueillir toutes ces eaux, et ces eaux recueillies permettent le développement des activités tout autour de ces bassins versants. Donc là, c'est la contribution de l'OLAC face aux inondations, mais beaucoup plus dans les zones rurales où l'eau le plus souvent se perd et que cette eau pourrait être récupérée pour valoriser les terres, pour faire les activités de pêche, développer la pisciculture. Pour la souveraineté alimentaire, il faut s'y mettre dès à présent parce que nous, on est déjà là-dedans avec le Promoren dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont le temps d'exécution, c'est des aménagements, c'est 3 ans. Donc, d'ici 3 ans, après la réalisation de tous les travaux, on peut parler un peu de la mise en eau du Nanica Bolon. Donc, quand il y a mise en eau, là, on peut aller vers le développement de l'agriculture. Donc, pour aller vers cette souveraineté alimentaire, on peut le faire à court terme. Il y a des étapes que l'on doit franchir avec toutes les structures concernées. Parce que c'est pas seulement l'Office des lacs et cours d'eau. Nous mobilisons la ressource en eau, mais derrière, il y a le ministère de l'Agriculture qui accompagne les agriculteurs sur les aménagements des terres. Donc là, c'est leur cœur de métier au niveau du ministère de l'Agriculture pour l'aménagement des terres, mais aussi favoriser le développement des spéculations avec la disponibilité des intrants et autres. Nous, notre mission, on va mobiliser les ressources en eau nécessaires dans nos projets. Tout à l'heure, je l'ai présenté. C'est plus de 5 milliards de mètres cubes d'eau que l'on va mobiliser. La sécurisation de la plus grande réserve d'eau douce qui est le lac de Guerre. On va pouvoir sécuriser plus de 2,5 milliards de mètres cubes. Sur les petits bassins versants, c'est 1,2 milliard de mètres cubes d'eau et aussi d'autres petits bassins versants aussi où on peut aller jusqu'à 5 milliards sur l'ensemble de ces plans d'eau de surface. Juste pour vous dire qu'il y aura de l'eau disponible, de l'eau douce pour favoriser le développement de l'agriculture avec la vision, mais aussi avec l'intention des autorités et aussi les ressources qui vont accompagner ces différents projets-là.
je pense qu'on peut arriver à cette souveraineté alimentaire à court terme en mettant en œuvre les jalons nécessaires et peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, on peut atteindre à cette souveraineté alimentaire effective.